Alors, bonsoir. Le même jour, bien évidemment, je fais 2 tutos. Je vais travailler cette fois avec ce chemin de table en papier, du noir et du doré. C'est journée dorée. Une fois de plus, avec des feuilles, c'est très tendance en ce moment. Et donc, j'en profite parce que je suis bien de celles-là qui suivent la tendance. Comme dans tout art, voilà, il faut suivre la tendance. Et aujourd'hui, je vais travailler du noir et de l'or. Alors, moi, ce que je sais, c'est une couleur c'est un ensemble de couleurs qui est très beau en termes de déco, événementiel, de table. Je fais partie de ces personnes qui, au-delà du métier que je pratique, qui est de décorer aussi des événements, je cherche toujours à savoir à quel moment est-ce qu'il faut pouvoir utiliser certaines couleurs, surtout en ce qui concerne les anniversaires. Je sais qu'il y en a qui sont fans de ce mélange-là, noir-or. Après, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Hein. Moi, je ne suis pas une donneuse de leçons, parce que j'aime beaucoup aussi. Mais ce que je sais, c'est que les rares fois où j'ai utilisé ce type de couleur, c'est soit c'est pour un dîner d'affaires, parce que ça correspond, ou pour un anniversaire d'une personne qui dépasse la soixantaine, qui fête ses 60 ans. Je dirais entre la 50 peut-être, mais c'est beaucoup plus des personnes qui tendent vers la soixantaine qui ont besoin d'utiliser ce type de couleur. Parce qu'à un certain âge, quand on est encore plus jeune, il est conseillé d'avoir des couleurs plus gaies. C'était mon petit conseil. Après, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut et de choisir ce qu'il veut faire. Donc, je reste sur ma nappe blanche, bien évidemment. Comme je dis, pour ne pas que l'on se rate, restons sur la nappe blanche. Je vais utiliser cette fois des assiettes encore toujours. Ça, ce sont mes assiettes. Hein. Ça, c'est à domicile. Hein. Donc, je me dois d'avoir des assiettes de qualité. Donc là, on est parti une fois de plus sur la porcelaine avec un liseré doré. Ok. Évidemment, avec une signature. Hein. Donc, ça, c'est pour les personnes qui sont... Pour ces femmes-là qui aiment de la belle vaisselle. Donc, je pose mon assiette principale, bien évidemment. Je vais faire pareil pour ici. Une fois de plus, on va danser pour 4. Je vais faire pareil là. Je vais faire pareil là. Vous verrez que les dimensions que j'utilise, la distance, c'est juste parce que voilà, j'utilise un téléphone pour faire mes vidéos et j'y suis. Alors, bien évidemment, c'est un ensemble. Tout à l'heure, j'ai fait une table et j'ai mis la présentation de ce côté. Je vous ai expliqué à quoi ça servait. Ensuite, j'ai fait avec une assiette principale, une autre petite assiette. Voilà. Là, je vais utiliser une assiette creuse parce que, comme je dis, c'est en fonction du menu. Alors, quel est mon menu? Donc, j'utilise mon assiette creuse qui est de la même gamme liseré doré, porcelaine. Pourquoi je fais ces précisions? C'est pas prétentieux, c'est tout simplement parce que je sais qu'il y a des dames qui aiment acheter de la belle vaisselle et parfois ne savent même pas comment l'utiliser. En ont les moyens, mais ne savent pas comment l'utiliser. Après, on n'est pas toujours obligé d'être dans la porcelaine. On peut être dans du cristallin ou bien dans du verre, mais quelque chose de bien fait. Voilà, et de beau pour notre table. Donc voilà, une fois de plus, un dressage qui est fait. Alors, je vais bien évidemment remettre, je continue avec mon couvert de tout à l'heure. Donc, mon couteau à droite, ma fourchette à gauche, mon couteau à droite, ma fourchette à gauche, mon couteau à droite, ma fourchette à gauche,
Pareil là, mon couteau à droite et ma fourchette à gauche. Donc, je vais faire la même chose. Cette fois-ci, je vais utiliser, donnez-moi les cuillères s'il vous plaît. Donc, les cuillères à soupe. Donc, cette fois, je vais faire le dressage qui correspond aux assiettes que j'ai posées sur ma table. Il ne faut pas se louper. Pas se louper. Je vais utiliser une cuillère à soupe que je pose là. Je vais faire pareil de ce côté. Je vais faire la même chose de ce côté-là. Et je vais faire ici aussi pareil. Voilà. Vous voyez que les couverts, je ne prête pas beaucoup attention parce que je suis chez moi, c'est une présentation. Après, bien évidemment, je les lave, mais quand vous faites le service, s'il vous plaît, évitez de toucher bien évidemment le couvert là, la fourchette là. Non, c'est bien sur le manche qu'il faut le faire. Pareil pour le couteau, évitez même au maximum. Si vous pouvez, sur ce genre de couvert, quand on est dans l'argenterie ou ce genre de couvert, vous pouvez mettre des gants quand vous êtes en train de faire le service pour recevoir vos invités. Je le conseille vivement afin de ne pas laisser de traces ni sur les assiettes, ni sur les verres, ni sur les couverts. C'est important, c'est hygiénique et puis c'est mieux. Voilà, je passe quand même ce petit message là parce que je suis en train de le faire sans les gants et je touche. Mais c'est rédhibitoire de ne pas le faire. Ensuite, je continue, je vais aller sur mon verre, mes deux verres à pied. Les deux verres à pied. Alors, les deux verres à pied là. On va continuer dans ce qu'on a l'habitude de faire. Bien évidemment, quand on dresse, on réajuste parce que des fois, on n'a pas toujours fait ce qu'il faut. Donc, voilà. Je me permets de me déplacer, de réajuster pour que vous puissiez voir. Donc, voilà, je vais un peu reculer là pour me laisser un peu d'espace. Voilà, je pense que vous voyez, tout se voit là. Ok, les verres se voient, c'est bien, c'est une autre chose. Pareil là, donc je vais cette fois utiliser deux verres au lieu de trois. Deux verres parce que sur un dîner, un déjeuner comme celui-là, vous recevez vos convives ou bien ça peut être un exemple de tuto pour peut-être faire une tablée de 40-50 personnes. Moi, je fais que le tuto, après, c'est vous qui voyez, vous faites à votre manière, tout en suivant ce que j'ai fait là. Du coup, j'ai deux verres, j'ai un verre à eau, j'ai un verre à vin. Ou bien, j'ai deux verres, j'ai un verre à limonade et puis j'ai un verre à eau. Et puis, comme je dis, pour ceux qui ne boivent pas d'alcool, la limonade et de l'eau. Et pour ceux qui boivent de l'alcool, un verre à vin. Peu importe, ça peut être un vin blanc, ça peut être un vin rouge, tout dépend de vos envies, de ce que vous voulez proposer à vos convives. Donc, pas de troisième verre. Pour moi, ça, c'est ce que j'ai estimé pouvoir faire aujourd'hui pour la deuxième table. Donc, voilà, je vais le faire comme ça. Par la suite, je vais profiter de ce moment-là et je vais voilà, repositionner mes couverts à dessert, bien évidemment. Respecter le sens. Toujours respecter le sens. C'est important. Il ne faut pas se louper. Il ne faut pas se louper dans le sens. Donc voilà, j'ai respecté ce que je devrais faire. Alors, excusez-moi, je suis un peu fatiguée aujourd'hui en faisant cette vidéo. La petite assiette, le petit assiette. Alors, aujourd'hui, exceptionnellement, je vais poser, ça c'est juste pour que vous compreniez un peu de quoi il s'agit. Alors, cette assiette, je peux à la fois l'utiliser pour une entrée, pour un entremets, donc voilà, c'est ça. Alors, vous avez là la plus petite encore, mais j'ai décidé de ne pas utiliser celle-là parce que je ne suis pas obligée de l'utiliser à chaque fois. Nous ne sommes pas obligés à chaque fois de mettre la petite et la grande assiette.
Pour certains, c'est une habitude, petite, grande assiette. Pour moi, ce n'est pas forcément une habitude. On peut ne pas le faire parce qu'en réalité, on dresse notre table en fonction, une fois de plus, du menu qu'on propose pour soi-même ou pour ses invités. Par contre, là, j'ai cette petite assiette. Voilà. Cette petite assiette, généralement, elle a une position particulière qu'il faut respecter, c'est qu'il faut la mettre à la gauche de notre dressage. Donc voilà, je tenais juste à faire un clin d'œil à vous qui me suivez en faisant cette petite démonstration et en posant cette petite assiette sur la gauche, bien évidemment, en haut du couvert. À la pointe du couvert, qui est bien évidemment ma fourchette. Il ne faut pas oublier, je reste dans mon ensemble porcelaine, liséré doré, pareil. Donc, voilà, comme ça au moins c'est fait. Donc voilà, c'est possible de le faire. Vous pouvez le faire aussi. Faites comme moi. Sillonnez. Pour celles qui sont en Europe, des fois dans des brocantes, on trouve de très très belles choses. Une fois de plus, j'ai ma bougie. Je n'oublie pas. J'ai ce petit bougeoir là, pareil, avec des reflets dorés, avec du noir, donc que je pose là. Je vais être vraiment dans ce côté noir, or, avec du blanc. Ensuite, je vais mettre ça. C'est une espèce de chandelier que j'ai trouvé. Voilà. Je trouve très beau, discret pour ma table. Je peux avoir une bougie. Je vais mettre des bougies. Il y en a qui sont déjà utilisées, c'est pas grave. On va faire avec. On va essayer une fois de plus, de manière intelligente, de positionner de telle sorte qu'on ait l'impression que c'est fait esprit. Donc voilà pour cette table. Je vais par contre je ne vais pas oublier mes serviettes. C'est important. Important de ne pas oublier mes serviettes. Là, cette fois, je vais voilà, je vais le mettre dans un rond de serviettes que j'aime beaucoup. Je l'ai déjà utilisé une fois dans mes tutos. Vous savez que je les commercialise aussi, donc voilà. On va le faire, on va mettre ça là pour que notre table soit à la hauteur de ce que nous attendons, de ce que nous voulons pour nos convives. Important. Je vais faire pareil ici. Alors, j'ai une quatrième serviette. Je prends une quatrième serviette. Merci. Aujourd'hui, je travaille une assistante. Alors, c'est pour ça que vous allez m'entendre parler un peu. Voilà. Je vais positionner. Vous voyez comment c'est beau. Je vais le faire là. Je vais mettre là. Et voilà. Et je reviens et je vous dis merci, je vous dis au revoir. Bien évidemment, vous avez vu comment est-ce que j'ai fait cette table, quels sont les éléments que j'ai utilisés afin qu'elle puisse être comme elle est là. J'espère qu'elle va vous plaire.
moi, de toutes les façons, elle me plaît. C'est déjà une bonne chose. Et j'ai difficilement l'habitude de me rater, des loupés, j'en ai pas souvent. J'attends quand même vos notes, j'attends vos commentaires et je vous dis merci. Comme je vous ai dit, je suis à Abidjan et je prépare 2 événements importants, ma dédicace de livre et une formation, bien évidemment. Je vous dis merci, à bientôt. Sarah Alisson Kouré.